Allez, on va parler série maintenant avec Héloïse Gouaille. Alors aujourd'hui, vous nous conseillez vivement une série d'action. Ça s'appelle Cœur Noir. C'est une nouvelle saison, vient d'arriver sur Prime. La chronique qui va suivre est sponsorisée par Anissa Haddadi qui dort, mange et vit pour cette série depuis maintenant 5 jours. Oui, mais j'ai fini, donc j'ai pleuré. Ouais, non, mais il faut bien que je vous dise que j'ai été presque contrainte et forcée de vous parler de Cœur Noir aujourd'hui. Alors, Anissa est en boucle sur la saison 2. Oui. Excellente, j'en conviens. Mais moi, je vais surtout vous parler de la première, histoire de pas tout spoiler aux auditeurs qui ne connaissent pas encore cette merveille, avec Nicolas Duvauchel, Nina Meurice ou encore Thierry Godard. Est-ce que vous l'avez vu, Cédric Clapiche, ou pas? Non, j'avais commencé la première saison et effectivement, j'avais beaucoup aimé. Je sais même pas pourquoi j'ai pas continué. Je me posais la même question. J'ai fait comme vous. C'est génial. Ah oui, non, on va vous convaincre. On raconte la première saison déjà. Octobre 2016, on est en Irak à la veille de la bataille de Mossoul. Les épisodes suivent un commando des forces spéciales françaises. Ce groupe a réussi à capturer un émir français de Daesh qui n'acceptera de coopérer que si les militaires parviennent à exfiltrer des membres de sa famille. Zaïd, vétéran du djihad, on suppose qu'il connaît les cellules qui ont organisé les attentats de 2015. Je suis français. Si tu travailles avec nous, on peut finir ce pourquoi tu es venu. Sauver ton petit-fils Yanis et Salwa, ta fille. C'est ça le deal. Je crois que j'ai un truc. T'as déconné, Martin, seulement. On n'aurait jamais dû y aller. Bon, cet extrait, normalement, vous donne déjà une idée de la mise en scène assez spectaculaire de cette fiction, créée par des scénaristes du Bureau des légendes. Je vous assure, Anissa plus moi, je crois que cette série n'a rien à envier aux plus grandes productions américaines. Rien du tout. À la réalisation de cette première saison, on retrouvait Ziad Doueri, c'est pas un débutant, il est déjà à l'origine de Baron Noir ou de La Fièvre. Et c'est vrai que c'est très très bien fait, mais alors justement, on en a vu un paquet des bonnes séries sur la guerre. Je pense notamment à Homeland, par exemple, qui était géniale. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous, celle-ci ? Bien, figurez-vous que c'est la toute première série française sur les forces spéciales. Elle bénéficie même du soutien du ministère des Armées, ça c'est très rare. Et c'est peut-être ce qui frappe le plus dans cette série, le réalisme époustouflant des opérations. Alors, j'ai demandé à l'un des acteurs en tête d'affiche, Jérémy Nadeau, Paco, dans la série. Bien sûr. Je sais pas vous, on va en reparler après, moi c'est mon deuxième personnage, bref. J'ai demandé donc à Jérémy Nadeau comment on se préparait pour un tel rôle de soldat d'unité d'élite. Il y a d'abord une préparation physique de plusieurs mois avant le tournage et ensuite on a eu une immersion au sein du 13e régiment des dragons parachutistes pour la première saison et on est allé chez les commandos marines pour la deuxième. On a appris ce qu'on appelle l'esprit force spéciale qui était très cher à leurs yeux et qu'on a, je pense, selon leur retour en tout cas, réussi à retranscrire à l'écran de manière assez fidèle. Alors, au cas où vous en doutiez, moi j'ai jamais travaillé dans les forces spéciales, mais je peux tout de même vous assurer que tout ce qu'on voit à l'écran paraît extrêmement crédible. C'est souvent effrayant, notamment quand ça concerne Daesh, mais c'est vraiment ce qui fait la réussite de cette fiction. Et vous voulez pas nous dire un petit mot quand même de la saison 2, sans nous spoiler évidemment? D'accord, je suis pas difficile à convaincre. C'est vrai qu'il y a de très bonnes choses dans ce nouveau volet qui mise encore plus sur le suspense, donc si vous avez des choses importantes déprévues, n'attaquez pas la saison 2, parce que je vous le dis tout net, vous allez l'enchaîner d'une traite. On peut pas s'arrêter, Non, on peut pas s'arrêter. Les 6 épisodes bourrés de tension tournent autour de la récupération d'une soldate française enlevée par Daesh. Tout ce qui concerne la libération de Sab, c'est du domaine de la DGSE maintenant. C'est notre priorité absolue. Si on ramène Sab, on nous pardonnera tout. Laissez ça foire. On va organiser une exécution publique. On a compris contre qui on se bat. Et on ira jusqu'au bout, ensemble, sans faillir. Parmi les nouveautés, on retrouve l'excellent Patrick Mill dans la peau d'un agent de la DGSE. Le meilleur. Et puis, notre chouchou à Anissa et moi, c'est Tyson. Il a une importance capitale dans le bon déroulé des opérations. C'est mon personnage préféré de la série, même s'il est très poilu. Il est surtout très poilu, puisque Tyson est un chien. C'est un malinois. Un malinois extraordinaire qui porte des lunettes infrarouges et des petits bottillons beaucoup trop mignons pour aller sur le front. Je crois que je vais finir ma chronique comme ça, sur ce chien. Voilà, regardez Cœur Noir, ne serait-ce que pour Tyson. Non, c'est exceptionnel. Cœur Noir. Donc, on peut attaquer direct à la deuxième saison ou pas? Non, il faut commencer par la première. Là, c'est encore des heures de visionnage. Cœur Noir, c'est pas une série si longue. Non, il y a que 6 épisodes. Il y a que 6 épisodes. Ça passe bien, une petite soirée tranquille. C'est sur Prime, la plateforme d'Amazon. Merci beaucoup, Héloïse.